Alors dans cette vidéo, on va parler des rattrapages, la seconde session de la seconde chance en fac de droit. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour vous donner une méthode efficace et simple pour vous organiser, pour réviser et réussir vos rattrapages. Vous pouvez cliquer ici pour voir cette vidéo. Là, on va simplement répondre à quelques questions qu'on nous a posées sur Instagram. C'est un genre de FAQ sur les rattrapages parce qu'il y a des questions qui reviennent souvent auxquelles on voulait apporter des réponses. Première question, est-ce que les sujets de rattrapage sont plus difficiles ? Alors là, je ne peux pas vous donner de réponse parfaite. Il faut aller voir dans chaque université parce que ça dépend d'une fac à l'autre, évidemment. Ce que je sais, c'est que j'ai regardé un petit peu les sujets, notamment de la fac de Nice et de la fac de Assas, Panthéon-Assas Paris 2. Et en tout cas, pour ces facs-là, oui, j'ai trouvé que les sujets de rattrapage étaient un peu plus difficiles. Et surtout, souvent, en fait, vous n'avez pas exactement le même exercice. C'est-à-dire que l'épreuve est la même, la nature de l'épreuve. Donc, si vous avez eu un écrit, vous avez l'écrit après, dans ces facs-là. En revanche, parfois on donne un cas pratique et après on donne un commentaire d'arrêt. Donc c'est un peu plus difficile puisque vous êtes entraîné toute l'année par exemple sur le cas pratique et puis au rattrapage, vous avez le commentaire d'arrêt. Donc, sur ce point-là, oui, je trouve que ça peut être plus difficile. Après, encore une fois, là, allez voir les annales de votre université pour voir ce qui tombe, pour vous faire vous-même votre propre avis. En tout cas, on ne va pas, c'est sûr, vous interroger sur des éléments hors programme. En tout cas, ça, je ne l'ai jamais vu dans la plupart des annales de toutes les universités. Est-ce que passer par les rattrapages, c'est pénalisant en vue de la sélection pour les masters? Alors, je vais vous répondre, ça dépend, mais globalement, je vais vous répondre non. Pourquoi? J'ai moi-même été au rattrapage. Donc, j'ai été au rattrapage en première année de droit et en troisième année de droit. Alors, certes, ça remonte à une dizaine d'années, mais quand même, j'ai déjà été au rattrapage et j'ai fait des très belles études de droit et j'ai réussi à intégrer le master le plus sélectif en droit social. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut aller au rattrapage et être pris dans un très bon master. En revanche, à l'époque, c'est vrai que la sélection, nous, elle se faisait en master 1. Elle ne se faisait pas en troisième année de droit comme maintenant. Donc moi, je pense que les rattrapages, ça n'a pas de conséquences. Si vous allez être au rattrapage en première année de droit ou en deuxième année de droit, en revanche, on ne va pas se mentir, ça peut avoir des conséquences si vous êtes au rattrapage en troisième année de droit, puisque la sélection va se faire là-dessus. Donc si vous êtes au rattrapage en troisième année de droit, c'est vraisemblablement que vous n'avez pas eu des super notes, donc c'est pas bon signe pour être sélectionné dans un bon master. Là, on va pas se mentir. En revanche, aucun stress si c'est en première ou en deuxième année. On va regarder vos notes après de toute façon. Puis, il y a d'autres éléments qui jouent pour la sélection en master. Donc, je dirais non, sauf si vous avez vraiment eu des mauvaises notes en L3, où là, évidemment, c'est pas vraiment les rattrapages en tant que tels qui vous pénalisent, c'est plutôt les notes que vous avez eues. Mais vous pouvez aussi quand même essayer de vous rattraper avec les rattrapages. Les étudiants sont-ils interrogés sur les mêmes notions de cours que lors de la première session, lors des rattrapages? Alors moi, de ce que j'ai pu voir, globalement, non. C'est-à-dire que quand on va voir les annales, on voit que ce qui tombe au rattrapage, c'est pas les mêmes notions de cours. Simplement, si vous êtes malin, moi, de ce que j'ai pu voir, alors j'ai pas regardé toutes les facs, j'ai regardé 5-6 facs, ce que j'ai pu voir, c'est que souvent au rattrapage, les profs mettent les mêmes thèmes. C'est-à-dire que certes, ça change, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes notions généralement que vous avez vues lors de la première session, mais en revanche, ils mettent à peu près toujours les mêmes thèmes au rattrapage, donc ça permet de savoir à peu près ce qui va tomber. En revanche, évidemment, vous êtes interrogé sur le thème du programme, c'est-à-dire que vous l'avez déjà vu en TD ou en cours magistral. Simplement, évidemment, vous pouvez être interrogé sur d'autres notions de cours, c'est-à-dire qu'au sein du programme, le prof peut choisir de vous interroger sur d'autres notions de cours. Mais de toute façon, c'est des notions que vous devez connaître puisque c'est au programme et vous l'avez vu en cours magistral ou en TD. Est-ce que c'est une bonne idée de négliger des notions de cours qui sont tombées lors de la première session quand on révise les rattrapages? Réponse simple et claire, non, c'est pas une bonne idée. Pour moi, en fait, je considère qu'à partir du moment où on va travailler, où on va perdre un mois pour cravacher et tenter de réussir ces rattrapages, c'est trop bête de faire des impasses. Les impasses, c'est le pire truc parce que c'est hyper fréquent de faire une impasse et ça tombe comme par hasard sur cette impasse. Limite, on dirait que ça crée la poisse de fonctionner comme ça. Donc moi, je conseille vraiment de ne pas faire d'impasse. Après, évidemment, renseignez-vous quand même, regardez les annales. Je sais qu'il y a des universités où les profs, 4 années de suite ou 5 années de suite, ils mettent à peu près les mêmes sujets. On sait à peu près ce qui va tomber. Donc ça permet quand même de privilégier, de hiérarchiser un peu ce qu'on va réviser pour les rattrapages. Donc évidemment, il faut réviser intelligemment, hiérarchiser ce qui a le plus de chances de tomber en fonction des annales qu'on a pu voir des années précédentes. Mais par contre, moi, je conseille jamais de faire des impasses. A-t-on un temps de préparation pour les rattrapages? La plupart du temps, oui. Après, ça dépend des modalités des universités. Moi, encore une fois, des quelques facs que j'ai pu voir, on a 3 semaines, un mois pour les rattrapages. Après, ce qui est certain, c'est que quand tu es sûr à 100% d'avoir raté tes rattrapages, plutôt tu te mets à réviser,
mieux c'est pour tes rattrapages. Parce que si tu as les résultats et qu'après, une semaine après, tu as les rattrapages, bah, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué. En tout cas, il y a souvent, on va dire, un délai d'1 mois, 1 mois et demi entre la fin de tes dernières épreuves du second semestre de la première session et le début de la deuxième session des épreuves qui vont constituer les épreuves de rattrapage. Est-ce que c'est des oraux ou des écrits pour les rattrapages? Alors là, encore une fois, ça dépend des universités. Moi, de ce que j'ai vu, généralement, vous êtes interrogé sur la même nature, c'est la même nature de l'épreuve que vous allez avoir. C'est-à-dire que si vous avez eu un écrit, vous aurez un écrit. Si vous avez eu un oral, vous aurez encore un oral. Mais évidemment, ça peut changer en fonction des universités. Donc ça, il faut aller voir dans sa fac comment ça se passe. Vous pouvez très bien, ça peut arriver, avoir un écrit puis un oral, ou avoir eu un oral puis un écrit. Il faut regarder les modalités de vos universités, puisque là, vraiment, ça varie. Ma fac ne donne aucune information sur les rattrapages, comment faire. Alors, si c'est ça, franchement, c'est compliqué, c'est pas sympa, mais il y a des solutions. La solution, c'est d'essayer d'aller voir sur Internet déjà, de fouiller un peu tout ce que vous pouvez voir. Essayez d'aller voir dans les groupes Facebook. Alors, c'est sûr que les groupes Facebook, c'est un peu moins utilisé maintenant, mais peut-être que vous allez pouvoir voir les années précédentes, il y a 3-4 ans, on trouve souvent des mines d'or d'informations quand on va voir dans ces groupes-là. Essayez de voir sur, je sais pas moi, des groupes Telegram, etc. Allez voir un peu partout. Tout ce que vous pouvez voir pour trouver des informations. Essayez aussi de contacter les associations étudiantes qui peuvent vous mettre en relation avec des étudiants plus anciens. Tout ça, ça vous permet de gratter des informations. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la méthode pour réussir ces rattrapages, c'est fondamental de s'informer avant de réviser, puisque là, il va falloir s'y prendre intelligemment et s'organiser pour réussir ces rattrapages. Comment valider l'histoire du droit? Alors ça, c'est une question très spécifique. Il n'y a pas de méthode en particulier. Moi, je vous renvoie déjà à la vidéo sur la méthode pour réviser et s'organiser pour les rattrapages. Mais en réalité, l'histoire du droit, je sais que c'est le cauchemar en première année pour la plupart des étudiants. Moi, ce que je conseille, c'est d'apprendre tout simplement son cours, de l'apprendre par cœur, de le comprendre évidemment, mais surtout de l'apprendre par cœur, pour pouvoir essayer de montrer que vous connaissez un petit peu. Essayez aussi de vous entraîner sur l'exercice que vous allez avoir. Généralement, c'est des commentaires de texte en histoire de droit, c'est pas tout le temps le cas, généralement. Donc, essayez de vous entraîner là-dessus aussi pour réussir cette matière. Comment réviser pour les rattrapages? Alors là, j'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus, donc je vous invite à aller la voir, on l'a mis dans la description. Et enfin, dernière question, faut-il commencer à réviser avant même l'annonce des résultats? Moi, je dis oui, oui à 100%. Si vous êtes sûr que vous avez raté, c'est fondamental. Parce que comme je vous disais, en fait, vous pouvez avoir 1 mois et demi entre la fin de vos épreuves du second semestre de la première session et le début des rattrapages. En revanche, c'est très fréquent dans les universités que vous avez vos résultats et puis qu'une semaine après, il y a les rattrapages. Donc si vous savez dès maintenant que vous avez raté certaines épreuves, moi oui, je vous conseille de commencer à réviser dès maintenant. Si vous arrivez à avoir la motivation, c'est idéal parce que vous allez gagner 2-3 semaines et c'est fondamental pour avoir le temps d'apprendre par cœur, de faire des entraînements dans les conditions réelles de l'examen, etc. Voilà, donc c'est tout pour cette petite FAQ. J'espère qu'elle vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Quant à moi, je vous dis vraiment bon courage pour vos rattrapages.